Différente. J'ai été diagnostiquée très tardivement, à l'âge de 37 ans, avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qui s'appelle plus communément le syndrome d'Asperger, mais moi je préfère dire que je suis une Aspergirl. Voilà, je trouve que c'est une connotation un petit peu plus super-héroïne qui affronte la vie quotidienne. Parce que oui, être une Aspergirl, c'est affronter, devoir s'adapter aux situations nouvelles, aux choses... voilà, tout est difficile quand on a un trouble autistique, un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité, dyspraxique, un trouble moteur pour faire tout, une maladresse extrême dans la vie, des difficultés, voilà, tout simplement pour faire la vaisselle, pour fermer un sac, je dois être accompagnée au quotidien pour tout. Et j'ai un trouble anxieux généralisé aussi, qui disparaît avec mes intérêts spécifiques sur scène. Sur scène, je suis une autre personne. Ma passion déjà depuis toute petite, c'est les micros. Les micros, tout le temps, je voulais avoir des micros parce que justement, quand je communique dans un micro, je parle autrement, je chante. C'est vrai que j'ai pas réussi, je parlais très peu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est la musique, l'écriture qui m'a aidée à communiquer vers les autres, voilà, la parole. C'est vrai que la parole, la communication, ça a été quelque chose de tellement compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à dire ce que je pensais, ce que je ressentais, et tout a changé depuis la scène, depuis mes intérêts spécifiques, et surtout depuis le diagnostic qui a été libérateur. Parce que chez les femmes, surtout, bon, il y a aussi des hommes hein, qui sont hypersensibles aussi, qui sont diagnostiqués, je dirais Aspergirl, Asperboy, donc aussi, voilà, très tardivement, et parce qu'on utilise le camouflage social, le masking, et tout ça, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas facile au quotidien. Essayer de se tenir droit, ne pas bouger dans tous les sens, se concentrer, essayer de répondre aux codes sociaux, dévisager les expressions, essayer de comprendre ce qu'on nous dit, essayer de bien répondre, essayer... Voilà, tout ça, ça a été un long cheminement et j'ai dû m'adapter, adapter des stratégies aussi. Voilà, beaucoup de stratégies. Et ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, un salon pour moi comme ça, c'est vraiment énormément d'énergie parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'interactions sociales. Il faut, voilà, quand on est autiste, on perçoit toutes les informations à vive allure. Et ça nous envahit, que ce soit les sons, les images, enfin tous les odeurs, le tactile, tout ça c'est envahissant. Et en fait on a du mal à trier toutes ces informations dans notre cerveau. Voilà, tout nous arrive vivement comme ça, c'est pas facile, voilà, au quotidien. Et voilà, j'avais préparé un très long discours, enfin voilà, j'avais préparé tout un plan, tout ça, mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur les troubles neurodéveloppementaux et ses différences, ses particularités, et on peut faire une force de ces différences, et il faut trouver ses passions, ses intérêts spécifiques, et si on se met à fond dans ses passions, eh bien, on développe de l'ocytocine dans notre cerveau. Et c'est cette hormone qui nous manque pour créer du lien social, pour avoir des amis, pour aller vers les autres, pour voilà, comprendre l'autre, tout ça. Moi, je suis souvent dans